Bien, merci d'avoir posé cette question. Ça me permet un petit peu de faire un tour d'horizon et de vous donner une idée générale. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'ophtalmologie ne se résume pas uniquement à la cataracte et à un implant. Il fait partie intégrante, bien sûr, de cette sphère, je dirais, ophtalmologique, mais on ne peut pas construire une voiture juste avec un moteur. C'est clair. Alors, nous allons démarrer dans l'ophtalmologie, puisque nous arrivons, d'abord avec la production d'implants, qui sont les choses les plus difficiles, qui nécessitent une technologie de pointe, qui nécessitent aussi une certaine rigueur. Parallèlement à cela, nous avons parlé de... Il n'y a pas que la lentille de contact, il n'y a pas que l'implant, puisque nous allons aussi lancer dans la lentille de contact, dans les solutions d'entretien de lentille de contact, et notre ambition, c'est de couvrir l'ensemble de l'ophtalmologie et de l'optique. Vous n'êtes pas non plus sans l'ignorer qu'aujourd'hui en Algérie, on souffre énormément d'un manque de magasins professionnels. Aujourd'hui, il y a une floraison de petites boutiques qui fleurissent dans tout le pays, avec souvent, et même très souvent, à 80% par un personnel non qualifié, puisque là aussi, nous ne disposons pas d'école d'optique, nous ne disposons pas de formation d'opticien lunetier, et ce sont en fait des gens qui la veille vendaient des pizzas et le lendemain se sont retrouvés comme opticiens lunetiers. Pourquoi nous avons aussi ambitionné de lancer une école d'optique? Parce qu'il n'y existe pas, nous sommes le seul pays à ne pas avoir d'école de formation d'opticien lunetier. Donc automatiquement, on ne peut pas leur jeter la pierre à ceux qui se sont installés. Si nous, on n'est pas capable de leur fournir la formation nécessaire. Donc vous voyez, nous essayons de ne pas voir le singe uniquement par la queue, mais par l'ensemble. Et on essaye de couvrir l'ensemble de la profession et de la spécialité en question. Donc nous allons commencer à faire les préparatifs en ce qui concerne les autorisations telles que l'on dit, les autorisations au prix des collectivités locales. Et puis on va lancer l'usine vers le mois de mars. Et les équipements arriveront vers le mois d'avril, le mois de mai. Donc la production va certainement, après aussi avoir certifié les produits ISO. Donc j'allais dire, on va peut-être rentrer en production vers le mois de septembre, mois d'octobre. Voilà. Ça a été toujours dans notre stratégie, c'est développer, innover, bien sûr. C'est pas nouveau pour Condor ou pour le groupe Ben Hamadi. Donc, quand on a été approché par le partenaire anglais, et en l'occurrence, comment il s'appelle, Monsieur David et Rachid, son collaborateur ou son associé. Donc, on a vite adhéré à l'idée. Donc, on a commencé à les pourparler et on a abouti pour ce partenariat. Donc c'est un partenariat qui va être bénéfique pour la population algérienne. On va acquérir le savoir-faire. C'est un domaine qui est très pointu et c'est nouveau pour l'Algérie. On va éviter beaucoup d'importations, comme a soulevé tout à l'heure M. Rachid. Donc c'est bénéfique pour le partenaire anglais, le partenaire algérien. Et on va développer davantage d'autres domaines technologiques à l'avenir. Merci. اليوم أبرمنا اتفاق مع شركة إنجليزية اللي تسمى يوكي امبلانت، والتي هي متخصصة في إنتاج المواد لزرع العيون والعدسات. سنشرع إن شاء الله في تحضير المصنع في غضون 4 أشهر ولا 5 أشهر، وبعد ذلك سنتحصل على كل ما هو تسريحات من طرف
الهيئات المختصة. إن شاء الله حوالي أواخر شهر نوفمبر ولا ديسمبر إن شاء الله نشرع في إنتاج العدسات إن شاء الله. المصنع في العاشور، وحدة إنتاجية لي زامبلون، المواد تاع زرع العيون، تدير حتى يعني تكنولوجيا حديثة ودقيقة. يعني في الماضي ما في حتى مصنع اللي ينتج هذا المنتوج، لأنه فيه كله مستورد من الخارج. الإنتاج يكون إن شاء الله حوالي 200 ألف وحدة سنويا، لأنه زرع العيون مش راح تكون أكثر من هذا العدد. وممكن يكون فيه تصدير في السنوات المقبلة إلى إفريقيا والدول العربية وحتى إلى دول أوروبية.